Après 5 semaines de trêve, l'heure de la rentrée a sonné ce mardi pour la majeure partie du groupe professionnel rouge et noir. La Piverdière retrouve ainsi toute son effervescence, une reprise d'activité qui marque officiellement le début de cette saison 2021-2022. La reprise annonce forcément des matchs à venir, donc c'est toujours une certaine excitation de voir les joueurs et le staff revenir à la Pive, et ça sent bon le début de saison. C'est le moment où le groupe se soude, le moment où les joueurs se fédèrent entre eux, donc c'est un moment de vie collective très important, et c'est aussi un moment sportif essentiel, puisque en plus Bruno est arrivé en cours de saison, donc il va avoir la possibilité de mettre en place les dispositifs tactiques qui sont ses choix prioritaires, et aussi préparer physiquement les joueurs, puisqu'on sait que la saison va être longue, il y a la Coupe d'Europe, il faudra être costaud durant l'hiver, donc c'est là où tout le travail foncier est extrêmement important pour que les joueurs soient prêts à affronter 10 mois de compétition. Nous avions quitté les Rouges et Noirs le 23 mai dernier sur de belles scènes de joie. Une communion avec les supporters présents aux abords du Roison Park à l'issue d'une victoire 2-0 acquise face à Nîmes. Le Stade Rennais achevait ainsi le championnat à la 6e place avec une possible compétition européenne à la clé, et ce, malgré une saison mouvementée. Ça prouve une certaine force, oui, et une certaine expérience, parce que c'est vrai que la saison a été chaotique à plusieurs titres, déjà parce que c'est une saison Covid, et on sait que le Stade Rennais, au Roison Park particulièrement, le public joue un rôle essentiel, donc on était sûrement un des clubs les plus touchés par le manque de public, on l'a vraiment ressenti. Après, il y a eu le départ de Julien qui a souhaité se mettre en retrait après une période de résultats compliqués, l'arrivée de Bruno, et malgré toutes ces perturbations qui nous ont vraiment amené beaucoup de difficultés cette saison, on a réussi à finir à cette 6e place à la dernière journée. Le club a fait un travail incroyable, tant sur le terrain que le staff, que tous les administratifs, et moi je veux vraiment féliciter tous les personnels du club, qu'ils soient sportifs ou administratifs, pour cette qualification qui est vraiment la leur. On n'a jamais lâché, et ça montre effectivement que le Stade Rennais aujourd'hui est vraiment un club solide. Côté terrain, les Rouges et Noirs ont procédé aux traditionnels examens médicaux et tests physiques avant de retrouver le ballon sur le terrain. Côté coulisses, le travail continue, notamment sur la question de l'effectif. Il y a le mercato déjà qui a été préparé avant la fin de saison et qui bat son plein, même si c'est un marché très compliqué. Et on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc malheureusement pour nous aussi, c'est un peu plus long que prévu. Mais en tout cas, nos cibles sont bien définies et on continue à travailler. Pour chaque cible, on a plusieurs pistes forcément. Aujourd'hui, les joueurs s'arrêtent pour écouter le projet du Stade Rennais. Ça, c'est vraiment très très perceptible et très palpable, et on sent que le Stade Rennais compte. Maintenant, encore une fois, on est en Coupe d'Europe sans y être. Il y a un tour préliminaire puisque cette Conference League n'offre aucune qualification directe. Il faut tous passer par ce tour préliminaire qui aura lieu le 19 et le 26 août. Donc il faut être prêt aussi très vite. On ne peut pas avoir une entrée progressive dans le championnat. Il faudra être prêt dès le 19 août pour passer ce tour préliminaire et faire le groupe stage de Conference League et être vraiment en Coupe d'Europe. Les Rouges et Noirs ont donc lancé leur programme de préparation où la montée en puissance s'effectuera graduellement jusqu'à la reprise du championnat. La Ligue 1 qui débutera le 8 août face à Lens dans un Roison Park que l'on espère voir faire le plein de supporters. À l'heure où on se parle, on sait qu'à partir du 1er juillet, sur présentation d'un pass sanitaire, la jauge pourra être pleine. Maintenant, c'est à l'heure où on se parle, donc les perspectives sont plutôt intéressantes. Mais on voit depuis 1 an et demi maintenant que cette épidémie nous réserve beaucoup de surprises. Donc j'espère que ça ne sera plus le cas, qu'elle est derrière nous. C'est aussi pourquoi on se fait vacciner, hein, c'est pour montrer l'exemple. Je crois que la sortie de la crise passe par la vaccination du plus grand nombre de personnes. Donc on espère qu'on en voit le bout et qu'encore une fois on pourra être 30 000 au Roison pour cette première journée. En attendant la reprise du championnat, un premier match de préparation ouvert au public sera disputé le samedi 10 juillet face au Havre au stade Paul-Audrin de Dinard.